Bonjour chères étincelles nomades, bienvenue dans ce pas de côté. Ici pas de vérité, des pistes à explorer, écouter, ressentir et peut-être même choisir pour faire un pas de plus vers soi. J'espère que vous allez bien. J'arrive avec les énergies de la journée du mardi 17 février 2026. Alors, allons voir avec deux cartes générales. Ok, ce sera elle, ce que les énergies nous réservent. Ensuite, je vais aller chercher trois cartes complémentaires pour aller un petit peu plus loin. Et enfin, je choisirai sur trois oracles deux tas pour que vous puissiez choisir entre le 1 et le 2. Ok. Alors, c'est parti. Allons regarder. Alors, je n'ai pas eu le temps hier soir de faire le tirage flash, mais voilà, nous avons ici, eh bien, écoutez, la carte du bonheur, contentement, satisfaction, sécurité, et avec, nous avons la carte de la compassion. Ok. Alors, lorsque je regarde ces deux cartes, ce qui me vient, c'est que pour accéder à cette notion de satisfaction, de cette sensation de sécurité, il est important que vous soyez, en tout cas, c'est ce que l'on vous propose, d'être acteur, d'être conscient de ce qui est déjà là, mais d'être conscient également que c'est vous qui allez... En fait, les choses, là ce que je perçois, c'est que les choses n'arrivent pas comme ça, comme par magie. Oui, il se passe beaucoup de choses au niveau astral, aujourd'hui particulièrement, mais voilà, on le sent depuis plusieurs jours et puis tout va se mettre en place au fur et à mesure. Mais pour autant, les choses se mettent en place à partir du moment où vous choisissez, vous aussi, d'être acteur par rapport à cela. Si vous êtes au fond d'un bois, isolé dans votre maison et que vous ne faites rien, il ne se passera pas grand-chose. Par contre, si vous décidez de vous mettre en mouvement, si vous décidez, si vous choisissez d'être acteur, si vous choisissez ce qui est bon pour vous dans votre fort intérieur, mais aussi en le manifestant à l'extérieur, et bien entendu, vous allez pouvoir accéder davantage à cette satisfaction, à ce sentiment de sécurité. Si vous êtes à un endroit où vous ne vous sentez pas en sécurité, comme je l'ai dit l'autre jour, si vous ne bougez pas, ça n'avancera pas. C'est ça en fait l'idée. La compassion, c'est venir mettre justement cette émotion au service de vous-même, mais aussi au service des autres. Comprendre que vous êtes responsable entre guillemets de ce qui vous arrive, que vous êtes responsable également d'accéder à cette sécurité, d'accéder à cette satisfaction, d'accéder à ce bonheur, à cette plénitude en fait. Qu'est-ce que nous avons? La carte des croyances qui peuvent vous freiner, la carte de l'amour, je m'aime et je m'accepte totalement. Et enfin, nous avons la carte du présent, je suis ici et maintenant. Et oui, parce que comme je le disais, le futur, c'est le présent le présent, c'est le futur en construction. Il y a quelque chose de l'ordre de vous êtes acteur. Je crois que c'est l'énergie principale du jour. C'est-à-dire que si vous voulez que les choses changent, il faut que vous soyez le moteur de ce changement. On vous dit que vos croyances peuvent vous freiner. Effectivement, vous pouvez être limité par des choses que l'on vous a inculquées ou des choses dont vous êtes convaincu à un moment donné. Aujourd'hui, on vous demande d'être présent, d'être ici, d'être conscient et d'être dans l'amour, dans la compassion pour pouvoir accéder à encore une fois à cette carte du bonheur. On va aller voir pour les deux tas, de voir ce que les énergies font remonter. C'est très beau parce qu'effectivement, il peut y avoir plein de choses qui bougent autour de vous. Encore une fois, voilà, il y a énormément d'énergie sur cette journée.
mais elles ne vont pas faire les choses à votre place. Bien entendu, des opportunités peuvent se présenter, des prises de conscience, etc. Mais pour autant, si vous ne bougez pas de vos lignes, eh bien le changement ne s'opérera pas de la même manière. Être présent, présent à vous, présent à ce qui se passe autour de vous, présent aux autres aussi. Oui, montrez que vous prenez soin des autres. C'est la carte qui s'est retournée. Allez, tas numéro 1 et tas numéro 2. Et 2. Oui, cette journée va nous inviter peut-être à être dans une forme de connaissance, de reconnaissance, un petit peu dans un état, vous voyez, je le sens là, un petit peu dans un état presque pas silencieux, mais comme une forme de recueillement intérieur. Ah. Hop, je ne veux pas te voir. 1 et 2. Alors, nous avons... incroyable. Incroyable. Nourrissez l'arme. L'arme. Nourrissez l'âme, travail, lignée familiale. Ici, pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, ce lapsus me laisse un petit peu perplexe. Ok, j'ai compris. Pour nourrir votre âme, la meilleure arme que vous ayez, c'est cette notion de construction de ce que vous voulez. Donc de travail, de ce que vous souhaitez voir émerger. Votre arme, parce que ce lapsus n'est pas innocent, va aussi être d'aller puiser à l'intérieur de vous, au travers de votre lignée familiale. Alors il y a peut-être des libérations transgénérationnelles là qui peuvent s'effectuer quand j'ai cette carte de la lignée familiale. Quoi qu'il en soit, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Pour nourrir votre âme, vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même. Donc c'est cette notion de construction de ce que vous souhaitez, donc d'écoute de vous-même, d'écoute de vos envies, d'écoute de savoir d'où vous venez pour savoir où vous allez. C'est riche de toutes vos expériences, riche de tous vos savoirs, riche de toutes vos connaissances que vous allez pouvoir avancer et évoluer. Juste pour aujourd'hui, fais de ton mieux et recommence demain. Ne prenez pas ça comme quelque chose d'insurmontable ou comme un labeur très lourd, parce qu'avec cette notion de travail, j'ai toujours cette sensation-là de lourdeur, de labeur, de difficulté. Non. Essayez d'aborder ça en vous disant aujourd'hui je choisis de mettre telle chose en place et je fais de mon mieux pour la maintenir, au moins pour aujourd'hui, et j'essaierai de continuer demain, et demain je serai fort de cette expérience d'aujourd'hui, donc je pourrai aller plus loin. Aujourd'hui, fais de ton mieux et recommence demain. Pour le choix numéro 2, nous avons... que j'aime cette carte. Il est temps de vous enraciner. Oui, il y a aujourd'hui une présence à soi à voir. On a la carte de l'hiver, on a encore la carte de l'enfant intérieur. La carte de l'hiver, c'est cette introspection, c'est ce regard, ce positionnement intérieur, ce temps de ralenti. Les énergies bougent beaucoup
Alors, ma caméra aussi, parce que Chivia vient de me passer dans les jambes. Les énergies bougent beaucoup, donc il est très important d'être présent à soi. Il est très important d'être à son écoute. Il est très important d'être à l'écoute de son enfant intérieur. Nourrissez l'âme d'un côté et soyez à l'écoute de votre enfant intérieur de l'autre. On est vraiment dans ces énergies-là. On est vraiment dans ces choses-là qui sont essentiel avec les énergies que nous sommes en train de traverser là. Et nous avons soleil, cocotier, sable chaud. Et oui, parce que si vous êtes dans cette sensation de stagnation, dans cette sensation de sommeil, dans cette sensation d'hiver où on a l'impression que les choses sont figées, elles ne sont figées qu'en surface. En dessous, le soleil, les cocotiers, le sable chaud sont là, ils arrivent, ils sont en train de se préparer. Donc oui, ça va venir. Soyez doux vis-à-vis de vous-même, que ce soit pour le tas numéro 1 avec cette notion de travail, ou ce tas numéro 2 avec cette notion d'hiver, de ralentissement, de comme si les choses étaient figées. C'est loin d'être le cas. Vous le sentirez par la suite, mais là vraiment il y a ce réel besoin de s'écouter, d'être attentif à soi, mais aussi d'être attentif aux autres. Je vous rappelle que nous avons la carte de l'amour qui vous dit « Je m'aime et je m'accepte totalement ici et maintenant, en dehors de toutes les croyances, de tout ce que l'on a pu me dire à mon propos, mais tu es casse-pied, mais on fera jamais rien de toi, mais c'est pas possible, toutes ces choses que l'on peut entendre de l'extérieur et que l'on prend comme étant une vérité. Or, c'est la vérité du regard des autres, des attentes des autres, des injonctions des autres, et non pas les vôtres. Alors, on va aller regarder, cher petit Victorien, s'il te plaît, un message. Nous avons la boussole. Incroyable, incroyable. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas, avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Il y a une vraie direction à prendre aujourd'hui. Et le choix vous revient à vous. Le choix vous revient à vous. À chacun de nous. Même si les autres ne comprennent pas vos choix, même si les autres émettent des jugements de valeur, même si, rappelez-vous que vous êtes unique. On a la boule de cristal. Rappelez-vous que vous êtes unique et que vous seul savez ce qui vibre réellement à l'intérieur de vous. Vous seul savez ce que vous désirez au plus profond de votre âme. Oui, l'absinthe. Je les prends un petit peu au hasard, je vois un petit peu si un autre message veut s'imposer. L'absinthe, c'est vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit de l'extérieur pour savoir ce dont vous avez besoin. L'absinthe vient comme toute forme de produit extérieur, que ce soit l'alcool ou autre chose, viennent créer un voile d'illusion en fait. Ça vient fausser vos émotions intérieures. Si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore, tiens. Ayez beaucoup de douceur, beaucoup de compassion vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Soyez indulgents vis-à-vis de vous. Oui, quelquefois vous pouvez vous dévaloriser, vous pouvez vous juger, vous pouvez vous analyser avec un filtre négatif. Il est bon de faire face à ses propres vérités et d'y mettre énormément de douceur pour ne pas les avoir vues avant, par exemple, ou pour ne pas avoir d'autre choix que de faire ce que vous avez fait quand vous l'avez fait, sans rejeter la faute sur les autres, mais en prenant vos responsabilités et en étant conscient de qui vous êtes aujourd'hui et de qui vous aimeriez
être ou ce que vous aimeriez devenir demain. Mais c'est aujourd'hui que vous prenez cette posture intérieure. En tout cas, les énergies vont vous ouvrir cette possibilité-là pour aller et pour laisser émerger cette part de vous qui ne demande qu'à exister. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, un très bon mardi, et puis je vous retrouve très très vite dans un autre pas de côté. Bye bye.